Instagram TV a été dévoilé qui fait déjà beaucoup parler de lui. De son petit nom IGTV, cette nouvelle application est un nouvel espace pour les créateurs de contenu en te permettant de créer une chaîne TV. Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctionnalités d'IGTV et comment ce nouveau format peut nous aider, nous entrepreneurs, à développer notre activité. On va également voir si cette application peut ou va perturber la suprématie de YouTube. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, comment tu vas? Moi ça va, ça va super bien. J'étais en train de finir le script sur les stories d'Instagram quand j'ai vu qu'Instagram avait sorti une nouvelle mise à jour. Quand j'ai vu qu'il s'agissait d'Instagram TV, honnêtement j'ai tout arrêté et je me suis penché dessus dans le but de sortir cette vidéo. J'ai l'ambition de faire de cette chaîne YouTube un point de repère pour tous les entrepreneurs qui sont perdus ou qui ne savent pas trop comment gérer leur stratégie de communication digitale. Soyons honnêtes 2 secondes, que tu aies une boutique physique ou en ligne, c'est extrêmement difficile de nos jours de se faire connaître quand on part de zéro. Le marketing digital et les réseaux sociaux sont des outils extrêmement intéressants du moment que tu sais bien les utiliser. Et c'est exactement là où moi j'interviens, là où je peux t'aider à y comprendre quelque chose dans ce monde digital qui bouge extrêmement rapidement. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de parler d'actualité et d'astuces sur cette chaîne, dans le but que tu sois à jour dans ce domaine. Commençons par voir ensemble ce qu'est Instagram TV. IGTV souhaite secouer le monde traditionnel de la TV en proposant une expérience 100% mobile. Depuis l'explosion de la popularité de YouTube, les ados passent en moyenne 40% de moins sur leur écran TV d'après les derniers sondages. Il est d'ailleurs prévu qu'en 2021, les vidéos sur smartphone représenteront 78% du trafic mobile. C'est énorme et Instagram l'a compris, il faut aller dans la vidéo. Concrètement, à partir de maintenant, toute personne qui a un compte Instagram va pouvoir créer sa propre chaîne TV. Pour le moment, les vidéos peuvent durer jusqu'à 10 minutes et voire 1 heure pour les comptes qui sont certifiés. Contrairement à YouTube, IGTV met en avant les vidéos au format vertical, ce qui est un format assez logique pour un smartphone quand on y pense bien. IGTV est accessible depuis une nouvelle icône depuis l'application Instagram ou alors tu peux télécharger une nouvelle application qui s'appelle Instagram TV. Pour le moment, il y a 0 pub sur Instagram TV, ce qui est un très bon point, mais à mon avis, c'est quelque chose qui va changer rapidement. Et oui, Instagram va devoir attirer de nouveaux créateurs de contenu sur leur plateforme. Et quoi de mieux que de leur proposer une certaine rémunération pour ceci, comme le fait YouTube d'ailleurs. Comme je te l'ai déjà dit, IGTV est composé de vidéos au format vertical qui prennent tout l'écran. Je trouve que c'est une stratégie extrêmement bien pensée de la part d'Instagram car ça va inciter les créateurs de contenu à enregistrer leurs vidéos directement depuis leur smartphone, donc à créer une certaine spontanéité dans le contenu qu'ils vont uploader. Vu la proximité et l'utilisation quotidienne qu'on fait dans nos smartphones, ça va également rassurer toutes les personnes qui n'ont pas encore créé une chaîne YouTube en pensant qu'il fallait du matériel de professionnel. Là, tu prends ton smartphone, tu t'enregistres et 2 secondes plus tard, c'est sur ta chaîne TV. J'aimerais ajouter que la vidéo est devenue un média phare dans la communication digitale. Si tu souhaites faire évoluer ton business ou ton image de marque et que comme moi, tu es tout seul, apprends au plus vite à éditer des vidéos. Vraiment, c'est un conseil que je te donne. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué avec les logiciels qui existent aujourd'hui. C'est super intuitif. Moi, je ne connaissais absolument rien quand j'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois en arrière. D'ailleurs, si tu trouves mes vidéos sympas et que tu as envie que je t'explique comment moi je fais pour les monter et les éditer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo. Pourquoi pas lancer prochainement une série de vidéos consacrée au montage. Dans le but de te rassurer et te montrer que c'est vraiment accessible, déjà d'un point de vue prix, je vais te mettre en lien les différents accessoires que moi j'utilise pour mes vidéos. Déjà on comparait IGTV à Netflix, mais je pense que c'est une très mauvaise comparaison. On n'est en effet pas prêt de voir des longs métrages sur un smartphone selon moi. Chaque format et chaque média a sa portée naturelle, son audience et surtout sa place légitime. Perso, je me vois pas avec une télévision au format vertical dans mon salon et encore moins regarder pendant 2 heures un film sur un écran si petit. Le grand format TV est un format immersif et le smartphone n'est pas prêt de concurrencer ceci. En revanche, IGTV se rapproche dangereusement selon moi de YouTube, qui est un format utilisé par des influenceurs dans le but de créer une communauté et de fidéliser son audience à travers des vidéos. D'ailleurs, lors de la présentation d'Instagram TV, Instagram a invité des gens connus du web et non pas des acteurs connus. Ça renforce donc l'argument que je viens de te donner. Selon moi, c'est un excellent point positif pour nous entrepreneurs. On ne va pas avoir besoin du matériel professionnel d'un réalisateur de films d'Hollywood pour se lancer sur IGTV. On nous offre donc un outil qui nous permet de créer de l'engagement avec notre audience,
bien plus profondément qu'on peut le faire aujourd'hui avec les stories d'Instagram, et tout ceci gratuitement. Tu peux liker, commenter et partager toutes les vidéos que tu regardes, et surtout tu peux changer de chaîne d'un simple mouvement de doigt, comme tu le ferais sur ta TV en zappant de chaîne en chaîne. Vraiment, je trouve l'application bien foutue, très intuitif, vraiment bravo. Pour le moment, il y a 3 catégories. Pour vous qui regroupent des vidéos basées sur tes préférences, qui tu suis, quel type de publication tu likes, etc. Abonnement qui, comme son nom l'indique, regroupe uniquement les vidéos des personnes que tu suis sur Instagram. Et enfin, populaire qui est une collection de vidéos les plus à jour, les plus à la mode du moment, un espace convoité de tous pour se faire connaître. Il y a également une barre de recherche, mais elle est vraiment cachée, et je pense que c'est un message fort de la part d'Instagram. Il veut que, comme sur une TV, on passe notre soirée à zapper de chaîne en chaîne. Là, on va le zapper avec le mouvement d'un doigt. Mais donc, ça met en avant, ça me donne un sentiment qu'on va mettre en avant la quantité plutôt que la qualité, ce qui, moi, me dérange. Pour créer ta propre chaîne TV, c'est super simple. Tu télécharges l'application Instagram TV et tu cliques sur l'unique bouton qui est disponible. Ensuite, tu cliques sur un petit trou cranté qui est à droite de ta photo de profil et là tu remplis le formulaire qui t'est proposé. Pour ajouter une vidéo, il te suffit de cliquer sur le bouton plus de l'application. Tu vas pouvoir ajouter un titre, une description et même une photo de cover pour ta vidéo. Attention, tu peux ajouter des liens. Jusqu'à maintenant, on n'avait le droit à qu'un seul lien cliquable qui est celui que tu saisis dans la biographie, là où tu as ton édition de profil. Et là, maintenant, enfin, on va pouvoir mettre des liens cliquables dans la description de nos vidéos. De foutus liens cliquables, merci! IGTV a également pensé à mettre des statistiques pour tes vidéos. Ça te permet de savoir ce qui fonctionne, donc c'est des stats assez simples, hein, le nombre de likes, le nombre de vues, les commentaires, les partages, etc. Plus intéressant encore, on va pouvoir voir la rétention d'une vidéo, c'est-à-dire à quel moment les utilisateurs ont arrêté de regarder ta vidéo. Ça te donne des indices, de manière à réfléchir pour ta prochaine vidéo. Voilà, c'est le genre de statistiques que donne YouTube de manière très professionnelle, et là Instagram sort 2-3 trucs comme ça d'entrée de jeu, donc c'est un très bon point pour eux. Est-ce que tout ceci signifie la fin de YouTube? Non, clairement non, mais j'ai envie d'ajouter quelques nuances. 50 pour être exact. Bon ok, la blague est nulle. J'invite tous les entrepreneurs à se lancer dans la vidéo du moment que leur domaine d'activité le permet. C'est vraiment un média extrêmement important et qui sera de plus en plus important dans les années à venir. Si aujourd'hui tu n'as pas de chaîne YouTube, alors là vraiment tu n'as plus aucune excuse. Lance-toi sur IGTV, donne de la valeur à ton audience avec des astuces ou même des backstage sur ton quotidien. Mais vraiment tu n'as plus aucune excuse. Shayana Luna, je t'en parlais la semaine dernière lors de l'analyse de ta page Instagram. Je te parlais de faire la vidéo. Et bah là ce message est vraiment pour toi, tu n'as plus aucune excuse, lance-toi. Néanmoins, ce qui selon moi change tout entre IGTV et YouTube, c'est le moteur de recherche de Google qui y a derrière. Chaque vidéo que tu mets en ligne sur YouTube est recensée au sein du moteur de recherche de Google qui, je te le rappelle, est le plus gros moteur de recherche du monde actuellement. Ce qui veut dire qu'une vidéo que tu as mise en ligne il y a 3 ans en arrière va continuer à te générer des vues dans le temps. YouTube te permet donc de mettre en ligne des actifs qui te créent du trafic durant des années. Là où IGTV, j'ai l'impression, a une portée beaucoup plus éphémère. Sur YouTube, tu crées des vidéos qui peuvent être retrouvées au sein d'une recherche Google et donc à apporter une solution à une question. Alors que sur IGTV, tu vas plutôt faire des vidéos dans le but de fidéliser une audience, une communauté que tu as déjà. De plus, nouveauté ne veut pas dire maturité. Et quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on souhaite établir une stratégie à long terme, on préfère des produits et des services matures, non? L'objectif de ces deux applications n'est clairement pas le même et je dirais même qu'elles peuvent coexister au sein d'une même stratégie de communication. Pour ma part, je vais tester à fond ce nouveau format pendant les semaines à venir et compte sur moi pour te faire un retour concret. Pour le type de contenu, pense simplement à ce qu'aimerait voir ta communauté sur ta chaîne TV. Pense avant tout à lui apporter de la valeur. Qu'est-ce que toi tu aimerais voir sur une autre chaîne TV? Quel type de contenu tu apprécies? Et ensuite appliquer ça à ton domaine d'activité. Mais évite s'il te plaît de mettre en ligne des vidéos où tu manges une pomme, quoi. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je sais déjà que je vais pouvoir utiliser IGTV pour mettre en avant ma chaîne YouTube. Tu vois, à chaque fois que je mets en ligne une vidéo sur YouTube, je fais une
petite vidéo qui résume un peu ce qui va se passer dans la vidéo YouTube, et je dis bah voilà, si tu veux savoir, si tu veux avoir telle réponse à telle question, va sur ma chaîne YouTube, tu l'auras. Ou encore tout type de vidéo qui n'a pas sa place sur YouTube, car comme je te l'ai dit, sur YouTube, on crée des vidéos dans le but d'apporter une solution à une question ou un problème. Pourquoi pas de courtes sessions de live entre vous et moi, vous me posez des questions et j'y réponds. Ou encore quand il y a des nouveautés sur Facebook ou Instagram, ou peu importe les réseaux sociaux, de toute façon il y en a tout le temps, et que je juge qu'il n'y a pas assez de contenu pour me faire une vidéo de qualité sur YouTube, bah je ferai un partage beaucoup plus spontané avec vous auprès de ma chaîne TV. Je me suis même pas encore lancé dedans, que j'ai tout un tas d'idées. Donc vraiment essaie d'appliquer cette même chose, essaie de trouver des idées de contenu que pourrait aimer ton audience. Ma conclusion est donc qu'IGTV va venir grignoter la part du gâteau que représente la vidéo dans le marketing digital, mais ne va de loin pas remplacer YouTube. L'utilité n'est pas la même et surtout YouTube est là depuis des années, on n'est pas prêt de le faire bouger de son trône. En revanche, un peu de concurrence n'a jamais fait de mal. En tout cas pour nous, utilisateurs de ces applications, il y a de fortes chances que YouTube se réveille et que sortent d'autres fonctionnalités, pourquoi pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo. Mais surtout, j'ai envie de savoir ce que toi, tu penses d'Instagram TV. Fais-le moi savoir en commentaire de la vidéo. Vraiment, j'ai envie de savoir ce que toi, tu penses. Perso, j'ai hâte de voir la créativité qui va ressortir avec cette nouvelle application et surtout de voir l'engagement qu'on va pouvoir encore créer plus profondément sur Instagram à travers IGTV. Vraiment, j'ai super hâte. La sortie d'IGTV a également une incidence sur l'utilité des stories d'Instagram. Pour moi, elles ont toujours la place au sein de ta stratégie de communication, mais c'est pour ça que j'ai déplacé les séries de vidéos consacrées aux stories, car du coup forcément ça a un impact. Mais voilà, promis, à moins encore de nouvelles fonctionnalités, mais là je pense qu'on est bon avec Instagram et Facebook. Prochaine vidéo, ça sera sur les stories d'Instagram, mais pas tout de suite, je pars en vacances. Et ouais, moi aussi j'ai le droit à un peu de repos, dis-toi que je vais revenir plus bronzé, mais surtout encore plus motivé qu'aujourd'hui à t'apporter de la valeur. En attendant, si tu le souhaites, tu peux me suivre sur Instagram. Moi je te dis bonnes vacances si tu pars en vacances, mange des pommes, c'est important, et à tout bientôt. Allez, ciao!